nous sommes partis à une élection de 2018 avec beaucoup d'incertitudes. Des incertitudes, pourquoi? Parce que faisant face à certains leaders de partis politiques qui n'étaient pas clairs et qui continuent jusqu'à présent à ne pas être clairs, raison pour laquelle on se doit, peuple camerounais, de nous dire des vérités, même si cela peut faire mal à chacun d'entre nous ou alors à certains d'entre nous. Oui, pour le bien-être de la nation, parce qu'un pays ne se construit pas dans le mensonge. Un pays ne se construit pas dans la marmaille. Un pays ne peut pas se construire avec des personnalités qui, au quotidien, dans la journée, face au peuple camerounais, sont des opposants, alors que la nuit, deal avec le régime au pouvoir, qui est le principal responsable des misères de tous les Camerounais. Alors, Cabral Libye, le 29 septembre 2018, avec le professeur Kouvondon, dont il était le candidat du parti Univers du professeur Kouvondon, les deux avaient reçu, les deux réunis, un courrier du secrétaire général du FDPC que j'ai nommé Jean Kuete. C'est mon papa de la région de l'Ouest. Je vous l'ai dit, peuple camerounais, on se dira des vérités à ciel ouvert dans la mesure de savoir que au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2025, si le gagnant est déclaré gagnant et que le peuple se reconnaît dans le gagnant, ce sera pour le bien de tous les Camerounais, dans son ensemble. Mais avant d'en arriver là, les mentalités doivent disparaître. Certaines mentalités surtout. Alors, le professeur Kouvondon et Cabral Libye avaient reçu ce document que je vais lire et dont j'ai pris la peine d'insister dessus pour attester de ce que Cabral Libye est un pion du FDPC depuis 2018. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Alors, Jean Kuete, à travers l'ordonnance numéro 29-09-MFX-FDPC-CC-SG-CAB, titre, message, fax 2, c'est-à-dire l'expéditeur, secrétaire général du comité central, président de la commission nationale, supervision campagne présidentielle, 7 octobre 2018. A, c'est-à-dire les destinataires. Professeur Kouvondon, président national du parti Univers. Monsieur Cabral Libye, coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens. Objet, modification spéciale de stratégie commune de campagne électorale du 7 octobre 2018. Alors, voilà le secrétaire général du FDPC qui écrit au professeur Kouvondon et à Cabral Libye pour leur informer de la stratégie qu'ils ont mise sur pied pour aborder, affronter la campagne électorale du 7 octobre 2018. Alors, il dit, au regard de la stratégie commune FDPC-Univers 11 millions de citoyens pour l'élection présidentielle du 7 octobre et dont la campagne est en cours, stop. Il précise, la coalition actée par les trois, par le trio, dont il précise la stratégie qui se veut triviale. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut douter alors, peuple camerounais, nouveau militant du PCRN, que Cabral Libye a eu à dealer avec le FDPC en 2018? Pourquoi est-ce qu'on peut douter que Cabral Libye n'a pas été clair vis-à-vis même des 11 millions de citoyens qui lui ont tendu la main? Que ce soit à Yaoundé, à Douala et partout d'ailleurs, il y a eu des contributions qui ont été faites, mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour soutenir sa candidature, sans savoir que par derrière, c'est au FDPC qu'il pouvait finalement attribuer tous les efforts consentis par le peuple camerounais pour le lever. Pour le lever, tout simplement parce qu'en ce moment-là, on se disait, bon voilà, si en France, le président Emmanuel Macron a fait la fierté de la jeunesse dans le monde entier, pourquoi pas nous, au Cameroun? Raison pour laquelle, je le dis et je précise que Cabral Libye est un pion du FDPC. Alors, le secrétaire général du FDPC dit en 2018, j'ai l'honneur de vous rappeler que cette stratégie
revêt une grande importance dans la victoire de notre candidat, son Excellence Paul Biya. Alors, Jean Kuete précise à Cabral Libi et au professeur Koumbondon, c'était le 29 septembre. 29 septembre 2018, ça veut dire quoi? La campagne était le 8 octobre 2018. Le 29 septembre 2018, Jean Kuete, secrétaire national du RDPC, avait déjà prévenu à Cabral Libi et au professeur Koumbondon que leur candidat, c'est le président Biya. Écoutez, Jean Kuete dit, si le terrain de la campagne électorale et après examen minutieux du déroulement et des défis sans cesse renouvelés, stop. L'implication forcée de Madame Kamto dans la campagne n'ayant aucun effet relatif, le contrôle de la situation demeure incertain. Stop. Le 29 septembre 2018, c'est le président national du RDPC qui informe à Cabral Libi et professeur Koumbondon que l'implication de l'épouse du professeur Maurice Kamto, Madame Kamto, rend incertain, ou alors rend incertaine leur stratégie visant à tout faire, à marmailler pour élever le président Paul Biya. Ça ne s'arrête pas là. Jean Kuete dit, en attendant, nouvelle mesure de la hiérarchie, virgule, stop. Je vous invite en ce qui vous concerne de modifier la stratégie ainsi qu'il suit. Stop, 2 points. C'est lui, Jean Kuete, qui dit en attendant que les informations viennent de la hiérarchie. Ça veut dire que dans notre pays, on considère qu'on a Elecam pour organiser les élections. On considère qu'on a le conseil électoral pour superviser le travail de l'ECAM. On considère qu'on a le conseil constitutionnel pour venir nous lire les résultats du peuple, conformément à nos votes. Jean Kuete dit, le contrôle de la situation demeure incertain. Stop. En attendant les nouvelles mesures de la hiérarchie, stop. Je vous invite en ce qui vous concerne de modifier la stratégie ainsi qu'il suit. Stop. Sur les antennes de la CIATV dont l'accès a déjà été conclu. Stop. Annoncez sans attendre la victoire de votre candidat au lendemain du scrutin, soit 24 heures après la clôture des bureaux de vote. Stop. Recevez mes vifs encouragements pour la bonne conduite de votre exaltante mission. Stop. Considération distinguée. Stop et fin. Signé le 29 septembre 2018, le secrétaire général du comité central, président de la commission nationale de supervision de la campagne, Jean Kuete. C'est lui. Jean Kuete. Alors, vous convenez donc avec moi qu'il est clair que Cabral Libi est un pion du régime depuis 2018. Voilà Jean Kuete. Ça, c'est sa note. Ça, c'est Jean Kuete. Ça, c'est Jean Kuete. Jean Kuete. C'est sa note, ça. Voilà ça. Jean Kuete. C'est ça. C'est sa note. Voilà ça. Jean Kuete. Jean Kuete. Le 29. C'est ça. Voilà sa note. Jean Kuete. Secrétaire général du RDPC qui écrit à Cabral Libi le 29 septembre 2018. La campagne dont il fait allusion était prévue le 7 octobre, la campagne présidentielle. Il précise en retour que même la CIATV avait déjà été mis en alerte, notre chaîne nationale. Vous convenez avec moi, chers compatriotes, peuple camerounais, chers abonnés, que on a une raison, ou alors j'ai fait des sorties précédemment pour vous présenter nos institutions qui ont été clochatisées par le RDPC à l'égard de ce que rien n'est plus fiable. Quels que soient les cas, ça se voit. Les institutions sont clochatisées par ce régime en place dans la mesure où chacun, quel que soit le poste qu'il occupe, fait sa loi et dicte ses règles au détriment de la Constitution et des lois de la République que nous avons. Seule cette note reçue par Cabral Libi semble suffisante
pour attester de ce que ce monsieur est à observer avec beaucoup d'attention. Même si aujourd'hui il se retrouve au PCRN, même si aujourd'hui il a réussi, voilà, à s'entendre avec Robert Conan d'ailleurs, qu'en ce moment donné, ils sont en disgrâce dans la mesure où finalement on ne sait plus si Robert Conan pourra laisser officiellement son parti à Cabral Libby, compte tenu, n'est-ce pas, de tout ce qui précède. On a d'ailleurs vu comment, depuis certains mois précédents, ils ne se sont pas toujours retrouvés d'accord vis-à-vis de certains points, au point où, finalement, le recul progressif de Cabral Libby vis-à-vis du RDPC a mis en mal certains pontes du régime, en l'occurrence Paul Tangandi, qui a semblé de temps à autre chercher à coopter Robert Conan pour en créer des dysfonctionnements au sein du PCRN dans la mesure de repousser Cabral Libby. Oui, on peut donc tout simplement comprendre où est-ce qu'on est en train d'y aller, chers compatriotes, en sachant que les personnalités qui se présenteront devant nous pour espérer attirer notre attention doivent, entre autres, être transparentes. Parce que si elles ne sont pas ces personnalités, nous nous battrons à les mettre à nu. On a besoin d'un pays où, premièrement, les autorités administratives respectent le peuple et par conséquent respectent les lois de la République, premièrement. On a besoin d'un pays dans lequel les candidats qui se présentent devant nous doivent nous respecter et être francs. Lorsque j'observe aujourd'hui même ce Cabral Libby qui, au lieu de présenter au peuple camerounais un projet de société, un programme politique, un projet politique pour le compte de cette élection présidentielle, a plutôt trouvé utile et urgent de vendre un livre aux Camerounais dans lequel il définit son programme, entre autres. Même si il fait semblant et exprès de ne pas le dire. On ne saurait donc faire confiance à un leader de parti politique qui, au lieu de faire lire le programme ou son programme politique aux Camerounais gratuitement, préfère plutôt passer par un ouvrage moyennant de l'argent. Parce que son livre est payant. Et dans ce livre, lorsqu'il parle du fédéralisme communautaire et tout le reste, il s'agit de son programme politique. Nous avons déjà notion de ce qu'en 2018, il en parlait de cela. Et qu'aujourd'hui, on retrouve ça dans son livre. Ça voudrait dire que voilà un candidat qui a donc cherché tous les moyens en 2018 et obtenu ce qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire l'attention des Camerounais et leur contribution. Il a par la suite dealé avec le RDPC, tel que je vous l'ai lu, la note de Jean Kété, secrétaire général du RDPC, qui lui a été adressé en collaboration avec le professeur Koumondon. Il a par la suite fait semblant d'être opposant. On peut donc comprendre que l'ensemble des vidéos dans lesquelles Cabral Libby en 2018 essayait de faire croire qu'on a volé la victoire, on a volé la victoire de l'opposition, on a volé la victoire de l'opposition telle que je l'ai publié sur mes différentes pages sur Facebook. Je crois qu'il y a de cela un mois aujourd'hui que j'ai essayé de publier ces extraits dans lesquels Cabral Libby, dans une salle, appelait l'opinion publique à sortir des chambres à venir revendiquer la victoire de l'opinion publique du peuple camerounais qui avait été volé. Oui, mais il oublie qu'il y a des archives. Il oublie que le 29 septembre 2018, Jean Kété lui a écrit pour lui présenter les stratégies qui devraient être mises sur pied afin de marmailler le peuple, afin de frauder à leur façon les élections. On peut donc comprendre que voilà donc Cabral Libby qui a sans doute été celui-là qui a passé le temps à divertir le peuple, à courir vers ses propres intérêts. Nous avons entendu, et ça ne nous surprend pas, on entend finalement que c'est un Camerounais qui essaye de se vider l'esprit en ce moment donné à travers la déception qu'ils ont vis-à-vis du Cabral Libby. Tout simplement parce qu'on aurait cru le contraire. Parce que, ayant misé certainement sur lui, compte tenu de sa jeunesse. Car nous rêvons également. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de
de ce changement dans notre pays, on pense d'une part que le changement, si jamais on en arrive à un pays où la jeunesse dans son entière estime peut se retrouver finalement à occuper la place qu'elle mérite, on pourra arriver à un pays développé et non plus sous-développé ou en voie de développement comme certains papas en ce moment essayent de nous distraire en volant les caisses de l'État, en occupant nos postes malgré le poids de leur âge, tout simplement parce qu'ils sont en train de fuir la retraite. Voilà, entre autres, chers compatriotes, le but de ma sortie de ce jour était tout simplement pour essayer de donner mon avis républicain et légitimement vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment sur Internet à l'égard de la non-confiance ou alors du comportement assez douteux de Cabral Libby qui ne suit que ses intérêts parce que, je l'ai dit, Cabral Libby après 2018 a été élu député de la nation. Député de la nation. Si jamais Cabral Libby est déjà incapable de satisfaire le propriétaire du PCAN, ça voudrait dire qu'on est donc face à un leader parti politique qui, à un moment donné, semble être égoïste et avare à l'égard de ce que le parti PCAN appartient légalement à Robert Konan. Même si Robert Konan, en ce moment donné, légitimement parlant, compte tenu des textes propres au PCAN, ne se retrouve plus en train de prendre complètement le contrôle du PCAN, il est sans doute indéniable de rappeler à Cabral Libby que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On ne peut pas venir chez quelqu'un qui est bailleur, se placer comme locataire à l'entrée, payer tout ce qu'on a à payer en termes d'aménagement, et puis lorsqu'on y pénètre, sa maison, même si on vit à l'intérieur 100 ans, on reste locataire et non bailleur. Vous ne pouvez donc pas dire aux Camerounais à un moment donné que Robert Konan, qui est le principal fondateur du PCAN, devient tout d'un coup irrecevable dans son propre parti. C'est aussi ça que nous observons, peuple camerounais. Parce qu'en réalité, je vous l'ai dit, on ne fait pas de casting pour choisir son candidat en tenant compte de la tribu, en tenant compte de l'amitié et tout le reste, ou en tenant compte de quoi que ce soit. Non, parce que s'il s'agissait de ça, je n'aurais pas fait cette sortie, par exemple. Cabral est bien jeune comme moi. Pourquoi pas le lever? Et d'ailleurs, même si je ne partage pas ses convictions en 2018, sans doute, j'ai apprécié le fait qu'il a osé. Parce que nous osons. C'est notre ADN en tant que Camerounais. Quelles que soient les circonstances, nous osons. C'est pourquoi on dit que impossible n'est pas Camerounais. Parce que nous osons. Vents et marées, nous osons. Alors, je fais partie des personnes qui ont félicité Cabral Libby d'avoir osé compétir à la magistrature suprême. Mais je me place complètement opposé à lui aujourd'hui parce que il a trompé le peuple camerounais dans la journée, sachant que la nuit, il dealait avec le FDPC. On a d'ailleurs vu et observé ses attitudes lors du contentieux post-électoral. J'y étais au Cameroun en ce temps-là. J'étais à cette élection présidentielle d'octobre 2018. J'y étais, mesdames et messieurs, lors du contentieux. On les a vus. Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Joshua Ozi, président national du STF. Cabral Libby. On a vu comment le trio était à l'extérieur de la salle lors du contentieux. On a vu comment ça se passait. On les a vus. Malgré le fait qu'on n'est pas Dieu pour interpréter leurs gestes et leurs actes. On n'est pas Dieu en ce moment pour savoir exactement ce qui se disait, mais on a vu. Tout comme aujourd'hui, je vous présente une note du 29 septembre 2018, signée par le président national du FDPC, Jean Queté, informant à Cabral Libby des stratégies mises sur pied pour déjouer l'opinion publique à travers l'élection, la campagne du 7 octobre 2018, en rappelant à Cabral Libby que la CIA TV a été déjà alertée. Il précise. Je dis exactement ce qu'il dit. Sur les antennes de la CIA TV dont l'accès a déjà été conclu, stop.
Annoncez sans attendre la victoire de votre champion au lendemain du scrutin, soit 24 heures après la clôture des bureaux de vote. Stop! C'est Jean-Christ qui le dit. Peuple camerounais, à mon entendeur, salut. Je suis Fernand Tech, à bientôt.